C'est-à-dire tu ne peux pas être conservateur de tes choses et t'attendre à recevoir un message de l'univers qui te dit « Ok, parfait, t'es un entrepreneur. » C'est pas de même ça marche. What's up tout le monde? Bienvenue au Cashflow Podcast. What's up Kev? What's up Charlie? En forme mon gars? Ben ouais toi! Yeah! Hey, aujourd'hui man, fallait en parler. Parce que ça fait longtemps qu'on parle de développement personnel. Puis là, fallait embarquer dans le côté un peu plus cash du Cashflow. Aujourd'hui man, je veux qu'on parle de quelque chose d'important, l'organisation financière. Puis je vais vous regarder beaucoup pendant cette vidéo-là parce que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est comme un peu plus mon domaine. Puis j'ai comme un message à faire passer, puis je vais utiliser cette plateforme-là, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça. Je me suis inspiré beaucoup des échanges qu'on a eu. Excellent, c'est fait que j'ai vraiment hâte de voir aussi les feedbacks du monde parce que on vit un peu tous dans la même situation. Je vais parler un peu plus côté personnel et business, mais je veux avoir vos feedbacks sur comment que vous percevez l'information. Laissez des comments. Vraiment, ben vraiment. ouais. Fait que dans le fond, écoute, moi c'est pas compliqué là. J'ai basé vraiment mon talk sur une phrase que je me faisais souvent répéter, c'était comme « Hey Charlie, comment tu fais pour partir une nouvelle business ou un nouveau projet à tous les fucking 3, 6, 12 mois? » Tu sais, des fois, c'est comme vraiment... Puis tu le sais, là. Ah ouais. Tu sais, c'est quick. Puis j'étais comme... Je reste pauvre, man. Je m'assure qu'à titre personnel, je reste pauvre. Puis vous allez comprendre pourquoi. Puis c'est ce qui fait en sorte que je peux autant faire travailler mon argent, autant faire shifter mon énergie dans les différentes business, c'est que je m'assure de rester pauvre. Il y a beaucoup de gens qui veulent vivre la belle vie. Il y a beaucoup de gens qui veulent vivre la high life, mais qui veulent pas prendre de risques. Puis c'est ça un peu le problème. C'est un peu ça que je veux témoigner aujourd'hui. Puis tu sais, c'est correct de vouloir vivre de paye en paye, mais t'attends pas à avoir quelque chose d'extraordinaire qui en sort de ça. Économiser, c'est vraiment une belle notion. Puis les gens ils doivent sûrement penser que pour partir un projet, il faut forcément que tu aies méga d'argent en arrière que tu as économisé. La notion de l'économie c'est une notion qui est intelligente, une belle preuve d'intelligence financière. Mais c'est pas que ça. Faut aussi être capable de prendre des risques. Puis, tu sais, je comprends qu'on se base dans cette société-là sur le chiffre qu'on voit dans le compte en banque, puis que ça a défini beaucoup de personnes, genre hey, telle personne est millionnaire, telle personne a fait 100 000 cette année. On attache beaucoup d'importance aux chiffres. Puis on a comme classifié, on a créé des classes à travers ces chiffres-là. Oui. Ben oui. Mais tu sais, la fameuse phrase « tout est relatif », c'est tellement vrai à ce niveau-là, puis je veux dire, chaque société est différente, excusez-moi. Puis le chiffre, tu peux pas l'associer à ce niveau-là. Il y a une personne que vous connaissez peut-être, Robert Kiyosaki, qui a écrit un livre exceptionnel de l'introduction de business puis de l'analyse financière qui est Père riche, Père pauvre. Ouais, je connais. Que j'ai lu plusieurs fois, que je suis sûr que tu as déjà lu. Mon petit frère le lit. Bon. Il m'en donne des feedbacks. Puis c'est intergénérationnel. Là. Salut, genre... il y a comme eu un breakthrough. Là. Ouais, mais c'est fou parce que c'est comme la meilleure introduction. C'est comme la personne qui a le mieux écrit les premiers steps. Puis après ça, c'est juste du travail personnel que le monde font sur les notions qu'il dit. Puis il a dit une affaire dans une vidéo que j'ai écouté il y a une couple d'années. Il avait dit « Pourquoi voudrais-tu garder de l'argent en banque quand tu sais qu'on imprime des milliards en billets? » Tu sais, pourquoi tu voudrais garder une infime partie pour toi quand tu sais que tout roule constamment? Tu sais, il a arrêté sa phrase-là, mais quand tu pousses plus loin, tu te dis t'as pas le goût de faire partie de la roue qui tourne, t'as pas le goût de faire avancer les choses au lieu de garder ça pour toi. Puis, tu sais, ma notion, c'est juste de dire si tu veux faire la différence, si tu veux faire les choses différentes, il faut que tu sois la différence. Si tu veux pas faire comme les autres, il faut que toi, tu fasses les steps différemment. Tu sais, le monde dit souvent comme « Ah, ça prend beaucoup de mon argent, ça prend beaucoup de mon énergie, ça prend beaucoup de mon temps. » Mais le problème, c'est ça, c'est faut pas que tu t'associes rien. Puis ma mentalité de stay broke, rester pauvre, c'est que je me dis que je peux tout perdre demain matin. Comme on en a parlé dans les podcasts juste avant, rien n'était acquis. Puis tu sais, si je devais dire à chaque fois, hey, faut encore que j'investisse mon argent, de t'approprier le sentiment de la valeur de quelque chose, ça te fera jamais prendre des décisions qui vont t'emmener ailleurs. Puis le moment que je me suis dit, ça va me prendre de mon temps, de mon énergie, mais ça va me prendre de l'argent. Là, j'avais complètement shifté mon thinking sur l'argent, puis ça m'avait vraiment fait
retiré de la valeur de ce que c'était l'argent. Puis tu sais, ça peut paraître braggy, whatever, mais tu sais, beaucoup d'argent pour moi, c'est juste un moyen d'en faire plus. À la limite, c'est juste un moyen de pouvoir faire les choses. Puis tu sais, pour partir des business, j'ai juste fait en sorte que moi, à titre personnel, j'en ai pas. Puis que toute mon énergie, mon temps et l'argent que je pouvais produire reste dans les business, servent à encore plus entretenir, créer des nouvelles opportunités. Enrichir tes business, puis à monter tes trésoreries, puis à aller chercher d'autres potentiels, puis pouvoir avoir d'autres opportunités aussi suite à ça. C'est ça, puis c'est juste aussi le feeling de dire si tu te l'appropries, tu sais, le jour que tu es capable d'investir pour les choses qui sont autour de toi, plus que pour ta poche, c'est là où tu vas avoir des opportunités, c'est là où tu vas comme vraiment pouvoir développer des skills, parce que tout garder pour toi, tu centralises ça, tu prends jamais de risques parce que tu développes une certaine aisance, puis surtout une peur de vouloir faire les choses. Puis, tu sais, je veux dire, économiser, c'est bien, mais quand tu tombes dans le pattern de comme moi, mettons quelqu'un qui dirait, moi, ça me sécurise, Charlie, de savoir que je gagne tout le temps tant par mois parce que je sais d'avance que je peux mettre tant de côté en économie, tant dans mon CELI, tant dans mes REER, tant dans ci, dans ça. C'est correct, mais à un moment donné, comme si tu veux faire le next step de vouloir lancer une entreprise, il faut que tu te détaches de cette mentalité-là de dire, j'ai un salaire récurrent, fait que j'ai une économie récurrente. Moi, demain matin, je peux tout perdre, il faut que je recommence. La récurrence n'existera plus, tu comprends? Il n'y aura pas de in, il n'y aura plus de out, mais il faut que tu gardes juste la mentalité du process de l'organisation monétaire. Stay broke, c'est pas moi qui l'ai inventé là, en passant, là, c'est une mentalité que j'ai gardée de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, malgré que je le connais pas personnellement, mais Grant Cardone, qui est un entrepreneur à succès. Mentor, en fait. C'est un de mes mentors exactement, puis tu sais, c'est un très très gros entrepreneur, puis c'est lui qui m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Il m'a dit, tu sais, la seconde que tu t'attaches à quelque chose, t'arrêtes de développer. C'est sûr que c'est large ce que je dis, mais dans le cas de l'argent, moi ça a été le cas. Avoir beaucoup d'argent en banque, ça m'avait jamais rien apporté. Puis même que j'avais comme développé des mauvais réflexes face à la vie, de faire comme ben là je vais pas me gâter là, ou je vais pas faire ça, je vais pas, non j'aurais plus de coussin. Mais le coussin, là, je vais vous le dire, là, en ce moment, là, on est en train de le réaliser que le coussin, t'sais, personne n'en a réellement des coussins. T'sais. Il y en a beaucoup qui en arrachent à cause de ça. Exactement. Puis je pense que c'est dans un cas comme ça qu'on voit qui survit à la crise puis qui est capable de tenir le choc. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'à titre personnel, pas entreprise, vous devez être parfait. Parce que dans la société dans laquelle on vit, surtout dans un monde comme aujourd'hui, où on est principalement sédentaire. Là, je vous parle pas des backpackers, mettons, qui vont vivre d'amour et d'eau fraîche, puis qui vont se promener de pays en pays, puis qu'ils s'en foutent d'avoir une vie comme on l'a aujourd'hui, puis c'est bien correct. Mais mettons vraiment, on prend quelqu'un qui est sédentaire, quelqu'un qui vit dans une société comme aujourd'hui. L'argent est tellement important, prend tellement le monopole, parce qu'il prend trop de place, qu'à titre personnel, tout ce qui peut genre te définir comme une cote de crédit, puis tout ça, t'as pas le choix d'être parfait. T'as pas le choix d'être parfait. Puis j'ai fait des erreurs de jeunesse où je suis encore aujourd'hui en train de devoir rétablir ma cote de crédit, mais tu sais, t'as pas le choix. T'as pas le choix d'être parfait aux yeux de mettons, les banques ou peu importe pour pouvoir être solvable ces trucs-là. Puis exactement. Une petite erreur, ça te ramasse après. Puis... Ouais. Alors, clairement. T'as vraiment pas le choix. Puis tu sais, un point aussi qui est super important, c'est que si tu veux savoir comment bien t'organiser, puis en fait, c'est même plus que ça, c'est que si tu veux te détacher de la valeur de l'argent, puis de rester dans cette mentalité-là de stay broke, reste pauvre, aisant le moins... Ayant, en tout cas bref. Faut que t'en aies le moins possible. Je sais pas capable de formuler de pas trop s'attacher à des choses, carrément, c'est un peu ça, parce que tes biens, là, tes possessions là, sur lesquelles tu t'attaches ont une valeur. C'est quoi cette valeur-là? Exactement. Et c'est parce que ce que tu me parles, moi, ça m'amène beaucoup vers le côté que les gens accrochent trop d'émotions à l'argent, accordent trop d'importance à l'argent. Ça devient... C'est même plus un outil comme que c'est censé être, parce qu'à mes yeux, pour moi, c'est un outil. Ouais. Je pense que c'est censé être ça. Ça devient une marque. Ça devient comme, OK, cette personne-là a fait tant, ça veut dire qu'elle est hiérarchiquement dans la société à telle place, quand que c'est tellement pas vrai. Je peux parler avec une personne qui est pauvre dans la rue, puis il y a tellement des belles valeurs, tellement le cœur à la bonne place, puis
tellement une bonne personne, puis au niveau hiérarchique, il va valoir plus qu'un président carrément. que lui, il a fait la totale, mais il n'y a pas de valeur. Puis exact. je pense que c'est là qu'au niveau sociologique, les gens ont comme perdu un peu de vue les vraies valeurs. C'est ça qui fait que c'est triste, parce qu'en réalité, d'avoir plein d'argent, ça ne te change rien. C'était qui comme personne, tu sais. Puis je pense que c'est là qui est intéressant de se dire pourquoi je voudrais rester broke. Parce qu'en voulant rester broke, ça te permet d'être libre. Parce que c'est un peu contre-intuitif. Tu peux pas recevoir si tu n'as jamais donné. Exact. C'est ça un peu ma mentalité de dire comme, tu sais, réinvestir ton argent. En fait, c'est même plus loin que ça. C'est que, je vais vous le dire, c'est quoi mon secret, puis je sais que c'est exactement pareil pour toi parce qu'on en a parlé il y a quelques jours off-camera. On réinvestit 70 à 90% de nos revenus. Ouais. Honnêtement, puis c'est ça ma mentalité de genre rester pauvre, c'est que tout l'argent qui rentre ressort. Pour vrai, là, je garde le strict minimum. C'est tout. Puis pour bien comprendre ça, parce que j'ai pas envie que vous fassiez les choses incorrectement, de faire comme chaque paye, je vais le mettre à la bourse. Genre, non, c'est pas ça, je dis pas en tout. Pour bien comprendre ça, il faut que pour savoir mettre 60 à 80% de ton argent de côté, ou de le réinvestir plutôt, faut que tu comprennes la notion d'un actif versus un passif. C'est super simple, là. Puis je vais pas aller en détail, là, mais un actif, c'est tout l'argent qui rentre. Fait que tu sais, ton salaire, si tu as des investissements de côté, à la limite, tu pourrais même rentrer tes biens matériels qui sont payés, notion à bien comprendre. Faut pas que ton char, si tu es en paiement, c'est pas un actif du tout, c'est un passif. Et justement, le deuxième point du passif, c'est tes dettes, tes charges fixes, loyer, Vidéotron, Hydro, ces affaires-là, Visa, ta marge de crédit, toutes tes dépenses. C'est pas une règle, mais à mes yeux, il faut que ton actif, faudrait idéalement que ce soit 2 à 3 fois plus gros que ton passif. Il faudrait que tes revenus soient 2 fois plus importants que ton passif. Il faut que tu limites tes dépenses. Puis honnêtement, le jour où tu arrives à comprendre que tes dépenses, c'est carrément du superflu puis ça t'emmènera jamais à développer des choses, c'est là que tu vas comme te conscientiser à dire, ben, je peux survivre avec le strict minimum et le reste, c'est ce qui va me permettre de vivre. Ouais, puis parce que je vois un peu certaines questions poussées dans la tête de certaines personnes qui vont nous écouter, c'est que pourquoi je dois rester pauvre, tu sais, mettons. Puis en fait, c'est que le côté pauvre, là, ok, comment, j'essaie de vraiment structurer ça comme il faut, là, c'est que il y a beaucoup de monde qui vont structurer dans leur tête, si je fais de l'argent, je réussis dans la vie, puis ils attachent l'argent au bonheur. C'est exactement ça. Fait que là, ils vont se dire, si je fais plus d'argent, je vais être plus heureux, puis c'est tellement pas vrai. Au final, ce qui te rend heureux, c'est de grandir. C'est le développement personnel. C'est quand que tu réalises. C'est quand que tu. Peu importe ce que tu entreprends, c'est quand que tu grandis. Autant personnel qu'une business. Tu as une business, tu as 10 employés, maintenant tu en as 20. Tu as grossi. Oh, satisfaction. Tu as découvert quelque chose de nouveau mentalement. Tu as fait, oh shit, j'avais pas vu ça avant. Satisfaction personnelle. Fait que c'est la croissance d'une personne qui amène le bonheur. Puis le bonheur, c'est pas l'argent. Fait que l'argent, c'est un outil de travail pour t'aider à investir sur des projets qui vont pouvoir te faire grandir et atteindre le bonheur. C'est là, en fait, le lien. Puis tout le reste, d'aller s'acheter, mettons, on va dire une Lamborghini, on va se le dire. Là. Hey, oh, ouais, le fun. Oh, ouais, c'est trippant, man. Je te laisse un maximum 1 an, là, puis t'es rendu blasé. C'est comme, ben, c'est normal que j'ai une Lamborghini. T'es rendu adapté, t'es rendu habitué. Ça va pas rester. C'est pas un bonheur qui reste. C'est de la chimère, c'est du matériel, c'est du superflu, c'est éphémère. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est un peu mon mais c'est point ça. là-dessus. Puis c'est juste parce que si tu penses comme ça, t'es juste en constante évolution. Puis c'est ça un peu qu'on veut comme résumer, c'est que si t'es quelqu'un qui veut être en constante évolution, qui veut toujours sortir de ta zone de confort, toujours confronter des nouvelles opportunités, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ah, c'est l'essence même de la vie. L'émotion reliée à ça, l'essence même de la vie. En ce moment, là, crise économique, grosse affaire, quelqu'un qui gagnait 100 000 $ à faire sa job de 9 à 5, d'arriver chez eux, qui s'est acheté plein de biens matériels, puis que là, il se fait tout couper du jour au lendemain. Fini. Ça doit être la personne la plus malheureuse. Fini. Il avait comme pas attaché la valeur comme il fallait, tu sais. Puis moi, en ce moment, j'ai 2 entreprises sur 3 qui sont fermées. Je suis la personne la plus heureuse sur la Terre. Parce que je travaille sur autre chose, parce que mon purpose derrière est plus important que juste la rentrée d'argent. En ce moment, puis Kevin, c'est pareil, on ne fait que dépenser en ce moment. Ah, il n'y a aucun argent qui rentre, ou presque. Là. Ouais. On fait que dépenser, mais on sait que genre le travail qu'on fait à réinvestir dans les business, à réinvestir dans les projets, à faire ce qu'on fait en ce moment, ça va nous rapporter beaucoup plus à la fin que de simplement comme compter ses scènes
Puis c'est pour ça un peu que... Ben, c'est ça, ça devient un peu, comment je pourrais dire, ben j'ai le mot éphémère, mais il y a un autre mot, ça devient comme banal, Ouais. ok, de faire, ok, c'est quoi ton but? Ok, mon but, moi, c'est de coller 10 000 $. Mais un coup, t'as collé 10 000 $, c'est fini. Ton rêve, là, il est, c'est fini. Ouais, exact. Ça fait comme, oh yeah, fini, t'as passé tout ce temps-là. C'est pour ça que moi, j'aime, parce que moi, je parle pour moi, là, ce que j'aime bien faire, c'est visualiser quelque chose qui est vraiment grand. Pour pouvoir avoir une ligne directrice de ma vie, vraiment l'avoir sur un grand laps de temps, une ligne directrice de ma vie qui va pouvoir me faire évoluer vers qu'est-ce que je désire, mais à long terme. Fait que peu importe, j'ai des bas, je vais avoir moins d'argent, je vais avoir des moments plus difficiles, j'ai des moments vraiment nice, tout ça, peu importe, c'est juste un cheminement évolutif vers un objectif qui est genre ma ligne directrice de vie, je veux ça dans la vie, moi. Tu comprends? Fait que je pense que ça, c'est un beau cadeau à s'offrir, une vision, un rêve. Tu sais, Ouais, puis ça se développe, une vision, je veux dire, ça comme... se développe, ben oui, ben certain. Tu me reviens 3 ans en arrière quand j'ai starté en affaires, puis la vision que j'avais versus aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qui est possible. Plus tu fais quelque chose, plus tu réalises qu'est-ce qui est possible. Puis tout le travail que j'ai fait de 3 ans à aujourd'hui, j'ai tellement évolué que j'ai compris, je comprends de plus en plus, puis je suis encore loin de tout saisir ce qui est possible de faire. C'est ça qui est hot, c'est ça qui est hot de grandir. Ben oui. C'est quand Puis tu si fais j'avais comme- été conservateur, ça se serait arrêté là, je serais même pas ici en train de vous parler en ce moment. Là. Exactement. Puis moi, c'est ce que je trouve le plus fascinant de grandir, c'est qu'à chaque fois que je grandis, je vais parler pour là mentalement, c'est que je réalise des nouvelles choses, mes perceptions s'élargissent dans un autre level, puis je fais comme, aïe, j'avais pas vu ça, puis ça, puis ça, puis ça. Fait que finalement, je connais rien. Là, j'apprends. Tout, une nouvelle paire de yeux. Il y a ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et finalement, c'est comme infini. Puis sachant qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout apprendre, tu sais que tu vas grandir toute ta vie. Ça c'est le bonheur. Exact. Bien plus que d'avoir 100$, 1000$. C'est des numéros. On appelle ça des outils de travail pour atteindre justement des objectifs, des rêves, impacter les gens. Moi, je pense que ça a le plus d'essence à ce niveau-là. Là. Parce que t'enlèves cette notion-là de l'argent, là. T'enlèves, tu sais, on a toujours, les humains ont toujours troqué les choses, mais t'enlèves cette notion-là, tu ferais quoi de ta vie? C'est ça. Exactement. Tu sais, si t'avais pas de job, mais que t'en avais pas besoin d'argent pour acheter tes affaires, que t'aurais déjà tes affaires, tu voudrais faire quoi de ta vie si t'avais pas besoin de cet échange-là? Ouais. C'est là que le thinking est plus... Puis tu sais, pas à l'inverse, mais dans le même sens, il y a pas assez de monde sharp avec l'argent que si toi tu le deviens, tu peux vivre encore beaucoup plus de choses que s'il n'y avait pas cette notion-là de l'argent. Fait qu'il faut juste que tu te mettes dans le bon côté, dans le bon cadran. T'es-tu dans les dépenses ou t'es dans le... T'sais. En tout cas, c'est super important comme notion pour vrai. Là. Je pense que tu tiens un maudit bon point là-dessus. Là, puis justement, j'ai eu une bonne conversation avec mon petit frère pas plus tard qu'hier. Puis on parlait un peu de ça, puis l'avenir, puis nos visions. Puis je faisais comprendre, j'ai expliqué que... Puis il sait très bien, mais j'aime ça y rappeler. Parce que je veux pas qu'il perde de vue ce qu'il y a dans la tête, parce que c'est un visionnaire, un rêveur, puis je veux tellement le pousser, mon gars. Un jour, je te le présenterai. Puis j'ai expliqué hier comme quoi que le rêve, atteindre ses objectifs à haute échelle, c'est pas donné à tout le monde. Puis la seule et bonne raison, c'est que la plupart des gens le font pas, ont peur, ils step back, ils hold. Puis être comme tous ces gens-là, moi, je suis pas capable, là. Mais j'essaie de faire comprendre que, man, à un moment donné, il va arriver un moment où ça va être... Puis ça, d'ailleurs, c'est bon pour tout le monde, là, parce que même moi, je le vis, toi, tu le vis, tout le monde, on le vit tous. Il arrive un stade où c'est que ça devient tellement difficile que t'es genre là, aïe, man, oublie ça, là. Oublie ça, man. C'est genre too much. Je pourrais jamais y arriver, que ce soit en business, que ce soit peu importe ce que vous vivez. Un moment difficile où c'est que c'est super dur, man. Tous les indicateurs t'ont dit de reculer. Mais si tu recules pas puis tu passes par-dessus, la plus belle chose ever se trouve derrière. Puis même des fois, là, tu continues, c'est encore plus tough. Tu continues, c'est encore pas. À un moment donné, là, mon gars, ça te pète d'en face, tu fais genre, aïe, voir que j'ai genre résisté tout ce temps-là, voir que j'ai eu peur tout ce temps-là, voir que j'ai pas fait de move tout ce temps-là. Il y a comme une réalisation qui se trouve direct derrière. Moi, j'appelle ça la version 2.0 de nous-mêmes. Ouais. Mais ça, je pense que j'en ai déjà parlé dans. Ouais, t'en avais déjà parlé. De la peur. On a souvent parlé, mais t'en as déjà parlé aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pareil aussi pour tout ce qui est les résistances de la vie, les obstacles, ces affaires-là. T'sais. Ouais, carrément. Puis je pense que t'as juste une vision de la vie différente, puis tu réalises que chaque action que tu vas poser va juste tout le temps t'amener plus proche de ce but-là. Exactement. Puis c'est un but qui est sans fin, tu sais. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Il faut pas que ton but ait une fin. Parce que je pense que c'est ça. Si ton but a une fin, il est comme un peu calculable, on va le dire de même. Ouais, exactement. Donc là, on veut mettre un chiffre.
Là, c'est là que la valeur de l'argent vient à avoir quelque chose. Je vais me cumuler là, 30 000. Va plus loin, man. Va plus loin que comment je veux mettre en banque. Va plus loin que ça. Tu sais, ça, personnellement, là, je veux pas dénigrer personne, mais moi, je trouve que ça, c'est genre un objectif d'une personne qui a 15 ans puis qui travaille au McDonald's, mettons, puis qui veut coller son argent. Puis c'est correct. Mais quand t'es rendu à un certain âge, à un moment donné, il faut que tu... Exactement. Là, ce qu'on a nommé depuis tantôt, c'est pas pour... Tu sais, on vous dit pas devenez pauvre. Non, mais on veut c'est dire, ça, le point. si vous voulez le step au-dessus, vivre de paye en paye, c'est votre choix, là. Puis je suis passé par là, t'es passé par là, à un moment donné, tu sais, je veux dire, le step d'avoir une job, c'est déjà plus que beaucoup de personnes. On va se le dire. Mais si tu veux le step au-dessus, surtout en business, mon point c'était là, c'est-à-dire tu ne peux pas être conservateur de tes choses et t'attendre à recevoir un message de l'univers qui te dit « OK, parfait, t'es un entrepreneur. » C'est pas de même que ça marche. Ouais, c'est ça, c'est très bien expliqué. Faut que tu sois self-made. Puis pour être self-made, il faut que tu t'embûches, man. T'as pas le choix. Ben c'est bien lié. Tu sais, je veux dire, il y a le plaisir aussi, je pense. vais encore faire un petit peu un lien par rapport à mon expérience personnelle. Mais tu sais, la première année que je me suis lancé en affaires, je parlais de dire mettre ton temps, ton énergie puis l'argent. 70 heures semaine que j'échangeais avec mon partner, tu sais, plus 20 à 30 heures par semaine qu'il fallait que je m'intègre à la gestion. Tu sais, j'ai tout mis. Puis tu sais, la mise de fonds, très importante que je dirais pas que j'ai mis puis que ma compagnie de gestion a mis dans le projet. J'aurais été plus riche à ne pas... Tu sais, aux yeux de certains, j'aurais été plus riche à ne pas la mettre. De la garder pour moi. J'aurais eu cet argent-là de plus que... Tu sais, j'aurais eu 100 000 et plus dans mon compte. Mais maintenant, je me sens plus enrichi d'expérience et de possibilités et d'opportunités. Puis je peux faire 10 fois cet argent-là, tu comprends? Ben, c'est tout là le potentiel, justement, de prendre cette idée de pensée-là. Parce que si on dit ça comme ça, à première vue, comme un des mortels va te dire « Mais pourquoi je me ferais chier, tu sais? Mm-hmm. Mais c'est justement là qui est intéressant. Dès que tu commences à dire « OK, là, je me prends en main, man. » Puis que peu importe ce qui arrive, je fais juste... Ça fait chier, c'est pas grave, on avance. Puis peu importe ce qui va arriver, je vais juste continuer. Ça, ce choix de vie-là va t'emmener des grandir, développement personnel, des opportunités, des contacts, du relationnel, c'est des émotions qui... T'es là sur la terre pourquoi? T'es sur la terre pour vivre dans un sofa ou t'es sur la terre pour vivre des émotions, vivre des expériences, calvaire, tu sais, c'est ça. Oh, ouais. Puis si tu mets autant d'énergie, là, c'est parce que... Ouais, c'est ça, là, je vais vous crier après. Non, c'est parce que si tu le vis de même, puis je le ressens aussi, c'est parce que toi, tu le sais, tu l'as fait, tu as fait cette étape-là, puis on n'est même pas au bout, man. Ah non. On le sait d'avance à quel point, genre... Ouais. Tu sais, quand on parle de sagesse, tu sais, quelqu'un qu'on dit hey, cet homme-là, ce vieil homme-là, il est sage, man, c'est que ça. Penses-tu que c'est quelqu'un qui est conservateur, qui est rendu à la retraite à 80 ans, puis il est comme, oh, moi j'ai bien vécu? Non, c'est quelqu'un que j'ai fucking jamais arrêté, man. Puis que lui, il dit, man, mon jeune, t'as rien vu encore. Moi, ça me fait capoter. Quelqu'un qui me dit, t'as rien vu encore. Puis je crois que j'ai déjà vécu beaucoup d'affaires. T'as rien vu encore, man. Hey, man, bring it. Mais amène-la la vie, man. Ouais, c'est ça. T'es rien. Encore. C'est fou, man. Ah, mais ça, moi, ça me motive. Ben oui. Moi, ça me motive à fond. Ben Puis je veux vraiment que vous compreniez que le parcours... Tu sais, le nombre de fois qu'on se parle qu'on est comme... Tu sais, genre, épiphanie, man. Genre, je vis pour ces moments-là, man. Je vis pour ces moments de réalisation-là, de faire c'est donc ben nice être en 2020. Puis vivre ces affaires-là, puis être entouré d'autant d'énergie. Moi, je trouve que c'est tellement un beau choix, là. Plutôt que de vivre le choix plus step back, plus conservateur, comme t'expliques, où c'est que bon, je vais me coller de l'argent, je vais me backer, je vais vivre ma belle petite vie. Tes émotions sont stables, puis il risque fort bien de chuter au moindre petit événement, tu sais. Exact. Quelqu'un qui dit, qui rentre dans la vie à 110%, oui, il va vivre des grosses drops, mais il apprend en salle, puis il remonte, puis il vit des gros highs, puis il redescend. Ah, mais t'as vécu une fois une grosse drop, puis t'en revis une deuxième, là, t'as vois même plus comme une drop. T'as vois plus pareil. Non, parce que t'as vois comme une zone d'apprentissage. Combien de fois j'ai dit à mon père, qui est mon mentor par excellence, number one, j'ai dit pas, genre tout va bien, je veux me planter. J'ai pas le choix. Puis à ce moment-là, ça faisait 1 an et demi. Et j'ai fait, faut que je me plante. Je veux savoir c'est quoi être un self-made. Puis genre, là, quelques semaines, il m'a dit, lève-là ton drop, man. Coronavirus, man, lève-là ton drop. Ben c'est vrai, puis c'est ça. C'est ça.
Puis je souhaite à tout le monde de se dropper dans l'optique de se relever et de savoir que, man, c'est rien. J'aimerais ça faire la comparaison, parce que je sais qu'on tourne autour, mais je pense que c'est très important. J'aimerais ça faire la comparaison avec un enfant, ok? Tu prends l'enfant, puis souvent, là, je stéréotype, le père et la mère. La mère va le protéger, le père va vouloir qu'il aille de l'avant. Pourquoi qu'un enfant qui tombe en bas du sofa va savoir que maintenant ça fait mal? Pourquoi qu'un enfant que tu protèges, mais il va jamais rien apprendre. Tu l'enfermes, tu dis, faut pas que tu sortes dehors, faut pas. Enferme un enfant, là, puis laisse-le vieillir pendant, donne-y 10, 15 ans, peu importe, on s'en fout. Au final, là, il devient qu'il a peur de tout. Il est pas développé. Il est pas développé. Exactement. Puis l'être humain est un être adaptatif. Plus que tu le mets en zone d'adaptation, plus qu'il se grandit comme personne au niveau spirituel, mental et physique. C'est comme ça, on est fait de même. Puis plus qu'on s'épanouit à travers de ça, on s'épanouit à travers la réussite de quelque chose, pas à travers « Ah, ben là, je peux ne pas rien faire », tu sais. C'est ça l'affaire. Exact. Il y a tellement de gens, des gens brillants que j'ai croisés durant ma vie que ils font rien ou ils font peu à comparer leur potentiel. C'est là où je veux en venir. Ils ont un potentiel débile, du monde super intelligent, mais ils sont pris dans la paresse, sont pris dans... Et ça peut changer. Ça peut changer. Des fois, ça prend une réalisation ou ça prend juste le fait de le faire une fois. Combien de fois on vous l'a répété? Ouais, très bien les sujets qu'on parle, c'est faut au moins le faire une fois. Je te dis pas investis tout ton cash live. Non. Je te dis pas, essaye-le une fois. Puis genre, tu vas voir si ça te saoute ou pas. Il y a des gens qui sont pas faits pour comme être en entreprise, avoir des entreprises, être entrepreneur, whatever. C'est pas grave. Mais la notion qu'on parle là, tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Il juste que tu l'essayes une fois. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont juste pas eu cette révélation-là. Moi, je crois beaucoup au fait de l'influence sociale, si on veut, du fait de genre tomber dans le flou avec quelqu'un. C'est genre le meilleur moyen de se développer. Tu m'amènes à un point fondamental, c'est que au final, c'est que le bout le plus dur, c'est de faire le premier jump. Le premier jump, c'est le plus tough. Puis le meilleur conseil que je peux donner, remplissez votre cerveau, man. Remplissez votre cerveau d'informations. Mettez-vous en contact avec des mentors en ligne, prenez des cours, des masterminds, lisez des livres, entourez-vous de personnes qui ont une influence positive, puis tranquillement, votre esprit va shifter. Moi, c'est comme ça que ça a fonctionné, là. Puis tranquillement, à un moment donné, ça ne pouvait pas faire autrement qu'être vrai. Puis j'ai juste fait fuck it, faut que je le fasse, man. Quand même que j'avais peur, man. Même si j'ai peur, je peux pas me permettre de pas le faire. Exact. Puis regarde, je regrette rien, le gros. C'est la plus belle chose que j'avais pu entreprendre, tu sais, le cheminement. Je parle le cheminement que... Ouais. Mais je pense que ça apporte un bon point aussi de mentor et tout ça. Ça fait 2-3 fois que tu le répétais pendant les vidéos. Il y a un mentor. Trouvez-en un. Des mentors, il en pleut. Il en pleut. Puis dans une situation comme maintenant, je finissais même avec ça dans mes notes. C'est que regardez autour de vous en ce moment, ceux qui shine. C'est le moment, on est comme tous au même niveau. Puis genre, oui. je m'écœure moi-même de tout le temps répéter la situation qu'on vit en ce moment. Mais on est tous au même niveau, voyez ceux qui shine. Puis ceux qui shine, collez-vous à eux. Ouais, puis un petit tips que je peux donner, là, quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, soyez le plus neutre possible, essayez de ne pas l'influencer dans votre comment ça va. Mais comment ça va? Si la personne a fait c'est pas facile de ce temps-là, ça c'est un energy. J'avais pas le mot en français. En tout cas, il prend ton énergie, ok? Tandis qu'une personne qui est là, ça va bien, man, jamais mieux qu'hier, puis qui a trop d'énergie, ce gars-là, c'est un energy giver, c'est un donneur d'énergie. Attachez-vous à cette personne-là le plus possible. Comme toi. Ah non, que tu parles. Ouais. Mais c'est vrai. Puis vous tomberez dans le flow avec, puis vous partirez des podcasts. Exactement. Juste conditionnez votre environnement, conditionnez vos relations, votre mental, mettez-vous dans un environnement qui va vous aider et être bénéfique pour vous et votre futur, tu sais. Fait que c'est ça, là, l'organisation monétaire. Ouais. C'est ça. Ça a divagué. On divague tout le temps. Mais la notion est là, puis on vous encourage fortement, encore une fois, à nous écrire dans les commentaires. On vous lit, là, mais on vous lit tellement, à un niveau là, de lecture incroyable. Moi, je lis à l'endroit, puis à l'envers. Ah ouais, en diagonale. Tabarouette. Puis on vous spy un peu, parce qu'on veut comprendre votre vie, puis on veut tout... C'est important. C'est une communauté, man. Lâchez un like, subscribe. Ouais. Guys, vous nous manquez déjà. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Ciao, guys. Ciao, man.